Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors bienvenue pour donc cette huitième vidéo, ce jour 8 de ce petit parcours pour peut-être vous donner envie de rejoindre cette formation tarot. Voilà, c'est vous qui le sentez. Une fois de plus, le tarot c'est un appel. On n'arrive pas là par hasard. Voilà, on n'arrive pas là par hasard. Voilà, on n'arrive pas là. On commence pas à prendre le tarot par hasard. Voilà. Donc si vous sentez un appel, si aussi la façon dont je parle du tarot vous parle bien évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas à nous rejoindre. Aujourd'hui, je voudrais juste vous parler de... Je dis juste parce qu'à chaque fois, chaque thématique, je pourrais en parler pendant 2 heures. Donc là, j'essaye de faire quelque chose de court. Mais aujourd'hui, on va parler de comment se faire confiance. Parce que la grande problématique qu'on rencontre quand on commence à tirer les cartes, c'est de faire confiance aux informations qui viennent, c'est de faire confiance à notre ressenti et c'est de faire confiance au fait que je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi je tire cette carte-là pour toi. En plus, c'est l'arcane sans nom, donc c'est pas super super. Mais en tout cas, je sais qu'il faut que je te dise qu'il y a quelque chose qui doit changer profondément dans ta vie. Et je pense que c'est peut-être ta relation amoureuse. Je pense que tu sors pas avec la bonne personne pour toi et qu'il faut arrêter tout de suite, avant que ça aille trop loin et avant que ça fasse du mal à tout le monde. Et je sais pas pourquoi je te dis ça, j'en sais rien. Mais je te le dis parce que c'est vraiment là. Et je pourrais juste te dire qu'il y a un domaine dans ta vie dans lequel il faut trancher et un domaine de ta vie dans lequel il faut vraiment libérer quelque chose, mais j'ai envie d'ajouter que c'est dans le domaine amoureux. Et je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête, je sais pas pourquoi j'ai cette image, je sais pas pourquoi j'ai cette sensation que ça concerne le domaine amoureux. Est-ce que ça te parle ou pas? Vous voyez, l'idée c'est de réussir à vous faire confiance. Euh, Tout au long de la formation, il y a quelque chose qui est extrêmement important, dont je parle aussi souvent pour ceux qui me connaissent et qui suivent les tirages que je fais tous les dimanches et de temps en temps en semaine, où je vous parle de l'intention et je vous parle du cadre, où je dis souvent que je mets comme cadre que tout soit parfait et autorisé, ce qui est le cas pour ces 9 vidéos que vous allez regarder. Pareil, j'ai mis ce cadre, que tout soit parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Et donc, il y a un cadre à mettre à chaque fois que vous tirez les cartes. Que vous soyez débutant ou confirmé, il y a un cadre à mettre. Parce que ce cadre, il va vous permettre d'être en sécurité. Il va vous permettre de faire confiance aux informations qui viennent. Et il va tout simplement vous permettre de faire confiance à tout ce qui va venir pendant la séance. Moi, j'ai l'habitude de répéter et d'insister là-dessus, de dire aux gens, à partir du moment où tu as correctement mis le cadre, que ce soit une consultation, un atelier, un stage, peu importe. Mais à partir du moment où tu as bien mis le cadre, il faut prendre tout ce qui vient pendant la séance. Imaginons, là on est en train de faire une séance Zoom, je suis en train, vous allez poser une question, donc j'ai tiré une carte, je vous ai raconté des choses, et puis d'un seul coup il y a quelqu'un dans la rue qui passe et il y a un gros coup de klaxon. Et moi je l'entends le coup de klaxon. Et ben le coup de klaxon il raconte quelque chose. Ou d'un seul coup je tourne la tête et puis je vois 3 signes qui volent dans le ciel. Oulala, je suis obligée de les voir, puisque oulala, 3 signes dans le ciel, ça raconte quelque chose. Et donc à partir du moment où vous avez mis le cadre, moi je vous apprends vraiment ça, en tout cas c'est vraiment ce que je vous transmets, ça vient vraiment de mon expérience, mais c'est tellement vrai, c'est qu'une fois que le cadre est correctement posé, vous n'avez rien d'autre à faire que de laisser faire ce qui vient et de faire complètement confiance à ce qui va être dit et ce qui va se passer pendant la séance. Si la personne est prête, et c'est pour ça que c'est important de mettre un cadre, si la personne est prête à libérer quelque chose de vraiment costaud et de vraiment lourd, eh ben on va le libérer pendant la séance. Si elle n'est pas prête, eh ben sur cette thématique qui est très lourde pour la personne, vous irez pas à 100%, vous irez à 50%. Parce qu'aujourd'hui, la personne, elle peut aller qu'à 50%. Et que déjà 50% de résolution de sa problématique, c'est énorme pour elle. Mais comme vous avez mis le cadre, vous n'allez pas intruser dans son cheminement intérieur, vous n'aurez que 50% des informations. Parce que si vous ne mettez pas le cadre, peut-être que vous aurez toute la problématique à 100%, sauf que la problématique à 100%, cette personne, elle ne peut pas l'entendre. Elle ne peut pas résoudre ça, c'est trop pour elle. Au jour d'aujourd'hui, c'est trop. Hein. Et revenez sur les problématiques, sur les grosses problématiques que vous avez résolues dans vos vies, et dites-vous les problématiques qui sont vraiment terminées, et faites un flashback en arrière et regardez comment ces grosses problématiques-là, elles se sont jamais résolues. Elles se sont jamais résolues en une fois. Ça a toujours été par étapes. Et combien de fois sur ces problématiques vous pensiez avoir terminé, vous vous disiez c'est bon là j'ai tout compris c'est ok, et puis en fait 6 mois après bam ça revenait, et c'est pas que ça revenait, c'est-à-dire que d'un seul coup vous découvriez qu'il y avait encore quelque chose d'autre, et puis encore quelque chose d'autre, et encore quelque chose d'autre. Sauf que 6 mois avant, ce que vous découvrez maintenant, vous n'auriez pas pu le gérer. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de mettre le cadre, parce qu'il n'y a que le cadre qui vous permettra de vraiment faire confiance à tout ce que vous allez dire et tout ce qui va se passer pendant la séance. Et donc, dans la formation, on insiste, enfin j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'une fois de plus, tant que le cadre n'est pas mis, on ne peut pas garantir que ce qui va se passer va être juste. Et attention, là on parle de ce qui est juste pour vous, mais de ce qui est juste aussi pour la personne que vous avez en face de vous. Donc si vous ne mettez pas correctement le cadre,
Donc pour vous et évidemment pour la personne à qui vous allez tirer les cartes, potentiellement ce qui va pouvoir se passer, c'est que vous allez peut-être dire à la personne des choses qu'elle n'a pas le droit d'entendre. Peut-être que vous allez lui dire des choses que au niveau de son plan karmique, de son destin, elle n'est pas en mesure, c'est pas bon qu'elle les entende maintenant. Sauf que comme vous n'avez pas mis de cadre, vous n'avez pas mis de garde-fou, bah, vous allez avoir plein d'informations qui vont venir, parce que bah, voilà, vous demandez, donc les infos vous les avez, mais si vous ne mettez pas de cadre, peut-être que cette personne, vous pensez que vous êtes en train de l'aider, alors qu'en fait, vous êtes en train de complètement saboter son plan intérieur de nettoyage et de libération karmique. Vous ne le faites pas consciemment, hein, bien évidemment, mais quand même, vous le faites. Voilà. Et donc, du coup, au final, la personne ne vous l'aiderait pas vraiment. Et vous, vous allez vous reprendre d'une certaine manière, vous vous prendrez aussi un retour de bâton parce que vous avez fait quelque chose que vous n'étiez pas autorisé à faire. Donc voilà, donc comment se faire confiance. Il y a tout un protocole. On avance aussi dans cette formation. Moi, je vous encourage aussi beaucoup à travailler entre vous, entre personnes de la formation. Il y a un groupe Facebook et à vous faire des tirages entre vous, élèves de la formation, parce que bah, comme ça, il n'y a pas il y a pas le poids de oh là là, c'est quelqu'un à qui vous faites une consultation, même si c'est un ami, même s'il sait que vous êtes comment dire débutant là-dedans, sa réponse, il va la vouloir. Votre amie, elle va vouloir vraiment. Oui, oui, j'ai compris que tu étais débutante, mais s'il te plaît, dis-moi, s'il te plaît. Donne-moi la bonne réponse à ma question. Donc vous aurez une pression qui va être un peu compliquée. Alors qu'entre élèves de la formation, c'est ça qui est chouette, ça fait des échanges déjà et d'une, et puis ça permet de s'entraîner en ayant aussi les mêmes bases, et puis ça permet de s'entraîner en étant dans un cadre respectueux et dans un cadre qui ne met pas trop la pression. Donc comment se faire confiance. Tout au long de la formation, il y a aussi tout un tas d'exercices qui vous aident à vous connecter à votre ressenti corporel. Parce que bien souvent, les réponses passent par votre corps. Vous allez ressentir quelque chose, vous allez ressentir une émotion, vous allez avoir mal à un endroit, à un autre, et tout ça, ça fait partie de la réponse à la question que la personne à qui vous tirez les cartes a posée. Je ne sais pas si ma phrase est très française, mais vous avez compris l'idée. Et donc, du coup, dans la formation, voilà, il y a à la fois un enseignement théorique, parce qu'il il faut apprendre les cartes d'une manière théorique, et à côté de ça, vous avez tout ce qui permet de développer l'intuition, et puis il y a aussi tout un tas d'exercices qui sont des exercices vraiment intuitifs, de ressenti dans le corps, pour vous aider à faire confiance à ce ressenti. Et puis, il y a une vidéo, quand on arrive au tirage, où bien évidemment, on parle du cadre, on parle de l'intention, et il y a une vidéo entière là-dessus, parce que c'est la base de la base de la base. Je vous le répéterai jamais assez, hein. Quand quelque chose ne se passe pas comme vous le souhaiteriez, revenez toujours à ça, revenez à votre intention. Quelle est votre intention véritable? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Mais vraiment. Et ça se joue entre vous et vous, hein. Il ne s'agit pas de convaincre ni moi ni quelqu'un d'autre, c'est entre vous et vous. Est-ce que, par exemple, voilà, vous marrer, oh, le lapsus, vous voulez vous marier, mais en fait, en vrai, vous, le mariage, c'est une blague. Donc en fait, non, vous n'avez pas vraiment envie de vous marier. Vous avez envie de rigoler. Bah, dans ces cas-là, ne vous mariez pas. Et ayez une relation légère, agréable, rigolote, joyeuse et dans le respect, mais ne vous mariez pas. Vous voyez? Eh ben, revenez toujours à votre intention première et soyez le plus honnête possible avec vous. Et vous allez voir que bien souvent, euh, c'est votre intention qui a besoin d'être un peu plus ciblée, un peu plus précisée pour que puisse arriver exactement ce dont vous avez besoin dans vos vies. Voilà, donc comment vous faire confiance? Il y a tout un tas d'outils, tout un tas de protocoles qu'on apprend dans la formation pour vous aider à vous faire confiance. Et puis notamment une grande clé aussi, voilà, que vous pouvez entendre dès maintenant, c'est que quand vous faites un tirage à quelqu'un, c'est vous qui dirigez la séance. C'est vous le maître de la séance en quelque sorte. Donc s'il y a des moments, il y a des questions auxquelles vous ne voulez pas répondre, c'est pas parce que vous tirez le tarot et que la personne vous demande par exemple une question sur son avenir que vous n'avez pas envie d'aller voir, et ben c'est pas parce que vous tirez les cartes que vous êtes obligé de répondre à toutes les questions. C'est à vous de mettre le cadre, à vous de dire je fais ça et je fais pas ça. Voilà. Et ensuite à respecter ce cadre. Par exemple, en ce qui me concerne, ceux qui me connaissent le savent, moi je ne fais pas de tirage de divination. Donc quand les gens viennent en séance, on ne va pas aller voir ce qui va vous arriver dans le futur. On va aller voir pourquoi ça ne vous arrive pas. On va vous redonner votre contrôle, votre pouvoir créateur. Et donc c'est moi qui donne le cadre. Et quand les personnes veulent de la divination, bah, tout va bien. Moi, une fois de plus, j'ai rien contre ça. Par contre, comme c'est pas ce que je propose, bah, je leur dis, bah, écoutez, si c'est de la divination que vous souhaitez, effectivement, ce ne sera pas avec moi parce que moi, je ne fais pas ça. Voilà, donc je pose mon cadre. S'il vous satisfait, s'il vous va, bah, c'est super. S'il vous va pas, eh ben, c'est super aussi, hein. Voilà, il y a plein de gens qui font plein de choses différentes. Mais n'oubliez pas que quand vous tirez les cartes, c'est vous qui posez le cadre, hein. Voilà, c'est pas aux autres de vous imposer votre cadre. Voilà les amis. Oh là, je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures. Et mahalo, mahalo.